Dans une salle de soins au nord de Londres, un praticien pas comme les autres s'apprête à soigner une tumeur au cerveau. C'est assez profond. L'homme n'utilise ni scalpel ni anesthésique, simplement ses deux mains. Ce que je veux faire, c'est stopper l'alimentation, stopper ce qui nourrit cette tumeur. Gary Mannion n'a que 20 ans et déjà une longue pratique derrière lui. Il est chirurgien médium et pour guérir les malades, il n'a pas fait d'études de médecine. Ses compétences lui viendraient, dit-il, de l'au-delà et il prétend que ça marche. En moyenne, on a 85% de réussite et dans 15% des cas, les patients n'obtiennent pas le résultat qu'ils attendent. Gary se dit capable de tout guérir, des problèmes d'asthme au cancer. En l'espace de 2 ans, des centaines de patients sont passés entre ses mains dans son petit cabinet. Tout va bien? C'est comme si quelque chose poussait et que tout s'alignait à nouveau à l'intérieur. Je sens, ce que je sens, c'est quelque chose de profond dans cette zone. Là où se trouve la douleur. Comme si elle était poussée loin. Véritable star dans son pays, Gary le guérisseur exerce aussi ses talents en public. Et à chaque démonstration, il fait ça le comble. Car il faut dire que Gary a le sens du contact. Ok, je m'appelle Gary Mannion, j'ai 20 ans. Pour séduire la foule, il se compare en toute simplicité à un super-héros très connu. Savez-vous comment je suis capable de voir les choses? Tout le monde a déjà vu le film Superman et comment avec ses pouvoirs, il passe les corps au rayon X. Super Gary se dit guidé par l'esprit d'Abraham, un personnage biblique qui prendrait le contrôle de sa personne. Grâce à Abraham, il se prétend capable de faire des miracles. Dans le public, beaucoup de femmes parmi les fidèles, toutes conquises par le guérisseur. Démonstration en direct et sans trucage. Vous voulez bien vous allonger sur le dos? Oui, j'ai des douleurs d'estomac. Je les ressens absolument partout. La douleur ne disparaît pas. Ok, je vais juste vous demander de vous mettre sur le côté. Quelques impositions de main suffisent. En quelques minutes, la magie Gary opère. Je peux sentir, Gary, quelque chose se passe dans mon dos. Quelque chose d'inhabituel. Je sens... Oh, j'ai envie de calme, comme si j'étais dans un autre monde. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Je crois qu'il mérite vos applaudissements. Vous avez encore mal? Non, c'est merveilleux. Voilà, c'est presque fini. Vous sentez quelque chose, Laurie? Mon Dieu, non. J'avais mal avant quand je faisais ce mouvement. Waouh, merci. Tout le plaisir est pour moi. Mission accomplie pour Gary. La démonstration de ses pouvoirs est une réussite. Mais le succès du jeune guérisseur provoque la polémique en Grande-Bretagne. Les sceptiques sont de plus en plus nombreux à critiquer l'influence d'individus qui, comme Gary Mannion, prétendent se substituer aux vrais médecins. La majorité des guérisseurs sont aussi crédules que les gens qu'ils prétendent guérir. Prouvez-moi que ça marche. Ils sont capables tout au plus d'apporter un peu de réconfort, certainement pas de soigner des maladies. Sur Internet aussi, la campagne anti-Gary est féroce. Mais l'homme poursuit tranquillement son petit business. Dans son cabinet, il facture sa séance 33 €. C'est un peu plus cher qu'un médecin généraliste. Et il gagne suffisamment d'argent pour se payer les services d'un gestionnaire à temps plein. J'ai été licencié de mon travail. Je considère que toutes les raisons sont bonnes de travailler avec Gary. Je suis persuadé que j'étais fait pour le rencontrer et l'aider à ses affaires avec Abraham. Et ils disent tous la même chose, combien ils se sentent merveilleusement bien, combien ils se sentent différents. Il n'y en a pas un ou deux, mais des centaines. Je suis incapable de vous dire comment c'est possible, mais en tout cas ça marche. En plus des séances en cabinet et des démonstrations publiques, Gary Mannion propose des consultations à domicile. Ce jour-là, il rend visite à un vieux monsieur qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Il l'a déjà vu il y a quelques mois et depuis, le vieil homme se sentirait beaucoup mieux. Vous êtes là pour quoi exactement? Je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire et je ne suis même pas sûr d'être là en ce moment. Il m'a déjà soigné avec... C'est un peu compliqué et je ne suis pas certain de tout savoir là-dessus. Ma fille Hélène pourra vous dire.
Votre père est suivi pour quelle maladie? Alzheimer. Et quoi d'autre déjà? Démence. C'est la deuxième fois que Gary soigne son Alzheimer et depuis, la différence est énorme. Vraiment? Oui, c'est absolument incroyable. Gary l'a soigné en novembre et quand nous avons revu le médecin, il a fait un test à mon père et ce test a montré que sa mémoire s'était améliorée. J'ai demandé au médecin si cette amélioration était due aux médicaments et elle m'a dit que non. J'ai dû alors lui dire ce que nous avions tenté. Il commence à baisser ces derniers temps. Cela fait 6 mois que Gary ne l'a pas vu. Gary peut-il réellement inverser la tendance et améliorer la mémoire défaillante d'un vieil homme atteint par la maladie d'Alzheimer? Ok, comment vous sentez-vous? Très bien, merci. Difficile de croire qu'un guérisseur guidé par l'esprit d'un prophète soit réellement capable de venir à bout d'une telle maladie. Cette jeune femme chercheur le confirme. La maladie d'Alzheimer est considérée comme incurable, dégénérative, qui n'a aucune chance de s'améliorer. C'est pourquoi ce cas est intéressant, car ce n'est généralement pas ce que nous attendons de cette maladie. Intrigué, le docteur Larson accepte d'étudier la question. Elle examinera le dossier médical d'Arthur dans le détail. Cela permettra de savoir si les progrès du vieil homme sont une réalité ou pas. Et surtout si Gary y est pour quelque chose. En attendant, le jeune guérisseur poursuit ses visites. Il a fixé son prochain rendez-vous dans un salon de beauté. La malade s'appelle Louise. Elle est très mal en point. Depuis un accident il y a 9 ans, elle a d'insupportables douleurs dans le dos. Des douleurs qui l'empêchent de vivre normalement. Aucun médecin n'a jamais réussi à la soulager. Voilà votre verre d'eau. Je vais vous débarrasser de ça et ensuite vous pourrez vous lever. Merci. Ça m'a pris 4 heures pour arriver. Je suis partie à 11 heures. Un gros trajet, oui. Et l'hôpital vous a fait sortir? C'est en cours, mais il ne semble pas avoir de réponse. Ça a changé toute ma vie. Depuis, je souffre de dépression et d'anxiété. Le service national de santé ne vous aide pas? Non, ils ne m'ont pas reconnu le statut d'handicapé. Je n'ai droit à aucune assistance. Vraiment? Non, rien du tout. C'est comme si j'avais été rayée de leur liste. Je vais simplement essayer de neutraliser les récepteurs de la douleur pour qu'elle ne ressente plus cet inconfort dans tout son corps. Comment vous sentez-vous maintenant? Très bien, relaxée. Restez calme. Et essayez de garder le repos pendant quelques jours. Ça va? Comment vous sentez-vous? Très bien, relaxée. Vous sentez toujours la douleur ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Je peux dire qu'elle est beaucoup moins forte. Elle s'est calmée, oui. Cette fois encore, Gary le magicien a fait un miracle. Mais d'où lui vient cette capacité à faire le bien? Pour en savoir un peu plus sur le personnage, direction la maison familiale où vit encore la mère du jeune homme. Elle a élevé 3 enfants. Gary est le seul à avoir développé une sensibilité à part. À quel moment avez-vous réalisé que Gary était différent? Quand il était plus jeune, il était comme 2 personnes. Il avait pour habitude de s'asseoir dans la cuisine voisine de la salle de bain. Il restait là, seul, à parler. Et souvent, je lui demandais « Avec qui parles-tu » Et il me répondait « Je parle au monsieur ». Ça pouvait effrayer des gens autour de nous. Et quand je leur en parlais, ils disaient « Faites pas attention, ça lui passera en grandissant ». Les enfants, c'est comme ça, ils voient toujours des choses, des morts. L'ami imaginaire a fini par disparaître quand Gary est sorti de l'enfance. Mais à 13 ans, il s'est mis à s'intéresser au monde spirituel, à fréquenter les églises. Un jour, il est rentré à la maison et a dit à sa mère qu'il avait entendu des voix. Et qu'est-ce que je t'ai dit à ce moment-là? Es-tu certain d'avoir entendu des voix? À force de convoquer les esprits, Gary finit par rencontrer celui d'Abraham, le prophète de la Bible. Il a alors 18 ans.
Je pense que la première fois que j'ai rencontré Abraham, c'était au cours d'un moment de transe. Et quand j'ai rencontré Abraham, quand cet Abraham est passé en lui, je me suis dit, ce n'est pas Gary, ce n'est pas possible. Gary ne pourrait pas faire la moitié de ce qu'il fait. Malgré toutes les questions que je lui posais, il arrivait à répondre immédiatement. Il faut vraiment le voir pour le croire. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quand Abraham prend possession de mon esprit. J'ai vu 1 minute d'un film qui avait été fait sur moi, mais je n'ai pas vraiment aimé. C'était vraiment bizarre de se voir comme ça. J'ai compati. Génie pour sa mère, mais aussi pour ses adeptes, Gary est pourtant loin de faire l'unanimité. Pour ses détracteurs, de plus en plus nombreux, il est même un homme dangereux. Il se présente comme un médecin alors qu'il n'a aucune compétence en la matière. En fait, vous donnez de vrais conseils de médecin. Non, je donne mon avis sur certaines médecines douces, sur des techniques qui ont montré leur efficacité. C'est une question de mots, c'est un avis médical en fait. C'est juste un point de vue, je n'impose jamais rien. Les gens ont le droit de le suivre s'ils le veulent, je leur dis toujours de consulter leur médecin. Faux, répondent les anti-Gary. Sur leur site internet, une page entière est consacrée aux jeunes guérisseurs. Il y est qualifié de menteur et de charlatan, ce que va confirmer l'un des fondateurs du site, Richard Sutherland. Entrez. Vous employez carrément le mot fraude. Oui, le mot est fort, mais il est véritablement difficile de déterminer si Gary Manion est sincère et à quel point il a conscience de dépouiller les gens de leur argent. Surtout quand il s'agit de prétendre guérir des cancers. Là, les anti-Gary ne plaisantent plus du tout. Ce type va partout et prétend avoir des compétences médicales grâce à ses liens psychiques avec Abraham. Ces prétentions incroyables auraient besoin d'être prouvées. C'est dangereux et l'histoire nous a montré que les gens qui sont vulnérables ou désespérés peuvent adhérer à ce genre à cette espèce d'assistance et d'aide. Alors, pour se protéger des critiques, Gary prend depuis quelque temps des précautions, surtout quand il intervient en public. Une récente loi interdit d'ailleurs aux médiums de se prétendre médecins. Il faut que je vous dise, avant de commencer, que je ne suis pas médecin, je ne pratique pas de diagnostic, tout ce que je dis est basé sur des opinions. Vous êtes là de votre plein gré, personne ne vous y a forcé. Mais son discours est plein d'ambiguïté. Les plus crédules peuvent en effet penser qu'il a de véritables pouvoirs de guérison. On va travailler sur plusieurs problèmes. Fractures, cancers, paralysie, douleurs, problèmes physiques ou maladies mentales. On va travailler dans de larges domaines. Je ne pense pas faire des choses particulières. Tout ce que je fais m'est simplement transmis par Abraham. Le prophète Abraham, justement, a-t-il vraiment fait des miracles avec Louise, la patiente soignée pour ses maux de dos? Quelques semaines après sa séance avec Gary, elle ne va pas vraiment bien. Ses douleurs sont revenues aussi fortes qu'avant. C'est comme des maux de dents, mais c'est absolument partout, dans tout le corps. C'est une douleur lancinante. Je ne peux jamais me sentir bien. Gary serait-il un imposteur? Difficile de l'affirmer sans preuve. Mais le cas d'une de ses patientes va permettre d'avancer dans l'enquête. Pam Richard travaille dans l'un des centres de beauté gérés par le jeune guérisseur. Elle avait un calcul dans la vésicule biliaire et elle est persuadée s'en être débarrassée depuis l'intervention de Gary. Elle accepte toutefois de passer un examen médical pour savoir si le calcul a vraiment disparu. Jusqu'à présent, je pense qu'il a disparu. Et Gary ne vous a jamais conseillé de consulter votre médecin juste pour vérifier? Non, non. Je lui ai dit que je passais un examen aujourd'hui et il m'a semblé très confiant. Il a dit que tout irait bien. Pam est très confiante, elle aussi. Alors, quand arrive le moment de vérité, c'est la surprise. Le calcul est toujours là, il est même assez conséquent. Il fait 1,63 cm de diamètre. Mais malgré ce résultat, elle continue de croire au pouvoir de Gary.
J'ai vu des choses qui sont arrivées à plusieurs personnes, des guérisons par l'esprit, et je ne veux pas les minimiser. Tous ces gens qui se sentent mieux, et malgré l'absence de preuves, ils restent en bonne santé pendant des années, sans prendre aucune pilule ou sans subir d'opération. De retour de l'hôpital, elle s'offre même une nouvelle consultation avec son guérisseur. Gary est toujours aussi sûr de lui. Come on in. Entrez. Vous voilà de retour. Oui, c'est moi. Alors, que nous dit Abraham? Je vais lui demander. Eh bien, il est satisfait que tout aille mieux. Selon lui, la situation s'est stabilisée et il va essayer de faire diminuer la grosseur le plus possible. Est-ce qu'il sait que cette grosseur n'a pas disparu? Non, il dit qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais ce n'est pas simplement la grosseur qui l'intéresse. Il travaille sur la globalité, sur toute une zone qu'il essaye d'améliorer. Oui, mais bon, vous n'avez jamais expliqué cela à Pam. Elle a vécu pendant 1 an en pensant que sa boule avait disparu. N'est-ce pas, Pam? Je n'avais plus mal du tout et donc je pensais que tout allait bien. Et pour Abraham, c'est un succès? Il est satisfait du résultat actuel. Il pense que l'état s'était amélioré depuis 1 an et il est content des progrès. Et donc il ne le considère pas comme un échec. Ce qui compte pour moi, c'est que la personne se sente mieux. C'est le cas de Pam, qui ne ressent plus aucune douleur depuis que Gary l'a soignée. Et sa foi envers le guérisseur n'a pas été entamée. La foi ferait-elle alors des miracles? C'est ce que semble penser ce docteur de l'université d'Oxford. Il y a des tas d'exemples qui montrent que la foi aide les gens à supporter la douleur et les ennuis de santé. Ceux qui sont guidés par un sentiment religieux se remettent plus vite d'une intervention chirurgicale que les autres. Ils sortent plus vite de l'hôpital, ils sont plus heureux et le taux de mortalité est plus bas chez ces gens-là. Mais revenons à la médecine et à la maladie d'Alzheimer dont souffre Arthur, le vieil homme soigné par Gary. En y regardant de plus près, il est clair que le guérisseur n'a été d'aucun secours. Médicalement parlant en tout cas. Telles sont les conclusions d'Eva Larson, qui a étudié en détail le dossier médical du patient. Son état s'est amélioré avant sa rencontre avec Gary. Il y avait déjà des améliorations avant que Gary ne le soigne, et il y en a eu aussi après. Si le vieil homme est persuadé qu'il va mieux, c'est aussi parce qu'il est convaincu que Gary peut le guérir. Et même si c'est faux, l'essentiel c'est que le malade y croit. Actuellement, la plupart des scientifiques pensent que la guérison par l'esprit n'est d'aucun secours. Il y a quelques cas qui montrent le contraire, mais il s'agit alors d'un effet que l'on pourrait attribuer à l'effet placebo, quand un patient a l'impression d'aller mieux alors qu'il n'a pas pris le bon médicament. Alors Arthur doit-il continuer à voir son guérisseur préféré? Je pense que ça ne lui a pas fait de mal, à condition de continuer à prendre son traitement et à voir son médecin. Gary peut être rassuré. Que ses pouvoirs soient réels ou pas importe peu. L'essentiel, c'est que les patients continuent d'y croire. En Grande-Bretagne, 17 millions de personnes souffriraient de maladies que la médecine conventionnelle est incapable de soigner.